Le corps de Jacques Morin, 45 ans, négociant en truffes, vient d'être retrouvé flottant sur un étang. Cet homme, connu dans la région pour être un redoutable homme d'affaires, s'est-il noyé par accident? Pire, Jacques Morin a-t-il été assassiné? Si oui, pour quelle raison? Nous sommes dans la Drôme, à une vingtaine de kilomètres de Valence. C'est ici que tout a commencé un mois auparavant. Jacques Morin est ce qu'on appelle un intermédiaire dans le milieu de la truffe. Il achète aux producteurs pour revendre aux restaurateurs. C'est lui qui alimente les plus belles tables de la région. Ce jour-là, Marc Favier, chef d'un grand restaurant, l'attend avec impatience. Ah, elles sont belles. Ouais. Combien pour le lot? Allez. 1000. Non, c'est trop. Pour ce restaurateur, les truffes de Morin sont une aubaine, car il les achète à un prix défiant toute concurrence. 800, prix d'amis. Ça marche. Parce que c'est vous, hein. Ouais, je sais. Mais j'aurai besoin du double pour cet après-midi, vous pourrez suivre? Oh, impeccable, pas de problème. Eh ben maintenant, vous allez me goûter mon risotto de Saint-Jacques au jus de truffe. Une nouveauté de la maison. Vous allez voir une merveille. Allez. Refuser serait une offense, hein. Allez, merci. Et un risotto, hein? Bon, c'était un gars qu'on imposait. Il avait une autorité naturelle, comme ça, sans forcer. Et puis, il me fournissait dans les temps, et il avait des prix imbattables. Puis ces truffes, elles étaient belles, elles étaient généreuses, quoi. Et ici, la truffe, c'est sacré. C'est notre fierté, c'est notre richesse. C'est tout, quoi, la truffe ici. En effet, la truffe, plus communément appelée le diamant noir, est un bien précieux qui fait la richesse de la région. Mais depuis quelque temps, les producteurs locaux peinent à écouler leur production. Bonjour, monsieur Morin. On vous voit plus beaucoup ces derniers temps, hein. Vous nous faites des infidélités? Mais non, cabaniste, c'est le début de la saison. Je fais le tour des marchés pour trouver la plus belle, c'est le jeu. Les plus belles? Elles sont ici. Regardez-moi ces bijoux, hein? Vous en trouverez pas tous les jours des comme ça. C'est vrai qu'elles sont belles, y a rien à dire, ouais. Tout est acheté. Alors? Je vous en mets combien? Pas aujourd'hui, cabaniste. La concurrence est rude. Et franchement, j'ai trouvé mieux, vous faites pas le poids, là. Je demande à voir, hein. Je suis désolé. J'ai mieux. Je demandais à voir. Mieux? Ils se moquaient de moi, oui. Les truffes d'ici, y a pas mieux. Et je dis pas ça parce que c'est moi, hein. Je le sais. C'est tout. Côté vie privée, Jacques Morin est marié depuis plus de 20 ans avec Charline. Le couple n'a jamais eu d'enfant. Comme Morin gagne très confortablement sa vie, il ne conçoit pas que sa femme puisse travailler. Et il ne lui accorde pas beaucoup d'égards. C'est trop salé. C'est tout ce que t'as à me dire. C'est déjà ça. C'est comme ça que tu traites tes clients ou ton ironie est un privilège qui m'est destiné? Auquel cas, c'est beaucoup trop d'honneur, Jacques. Parce que là, tu vois, je suis fatiguée, j'en ai assez. Regarde-nous. Regarde ce qu'on est devenu. C'est à peine si tu me vois. Pourquoi on partirait pas quelques jours tous les deux, loin d'ici? Loin des truffes. Ça serait bien, non? T'as qu'à partir chez ta mère. Moi, j'ai du travail. Chaque fois que je lui proposais quelque chose pour qu'on se retrouve, il mettait toujours en avant son travail. Ça faisait des années que c'était comme ça. 20 ans de mariage, 3 ans de lune de miel, puis après la routine. Lui, ça lui allait très bien. Il avait une femme potiche à la maison, et puis le reste. Ses affaires, la flambe, les voyages. Il avait le beau rôle, en somme. Et moi, naïvement, je croyais que ça pouvait encore changer. Je l'aimais toujours, tout simplement. Mais pour Morin, ce qui compte, ce sont les affaires. Et même s'il ne s'approvisionne plus sur les marchés du coin, il n'est pas à court de marchandises pour autant. Bien au contraire. Cet après-midi-là, comme promis, il livre une grosse quantité de truffes à Favier, le restaurateur. Et voilà. Quelle merveille. Vous l'aurez votre étoile Favier. Vous avez du talent. Ah, du talent, du talent.
Sans vous et vos prix défiant toute concurrence, j'aurais jamais pu proposer autant de plats à base de truffes. Et en faire une spécialité maison. Oh, dis donc, quelle merveille. Cette étoile, c'était mon rêve, enfin, un rêve d'enfant. Qui était presque réalisé, d'ailleurs. D'ailleurs, j'avais tout sacrifié pour ça, moi. Je travaillais dur. Et puis Morin, avec les truffes, il m'a permis de réaliser ma cuisine, de la démocratiser, presque. Parce que ma cuisine, je la voulais à la fois gastronomique et populaire. Voilà. C'est comme ça que je voulais l'exprimer. Je voulais faire plaisir au plus grand nombre. Et pour ça, Morin, c'était le partenaire idéal. Si pour le restaurateur, Morin est un partenaire idéal, ce n'est pas le cas pour sa femme. Charline se sent de plus en plus seule, délaissée. Jacques, il faut qu'on parle. Ouais, 2 minutes. Il faut dire que Jacques, en plus d'être très pris par son travail ici dans la région, voyage régulièrement en Chine. Et pour Charline, il est évident que ses motivations ne sont pas que professionnelles. Jacques, tu m'entends? Jacques! Allô? Li Wang? Ça va? Quel temps à Pékin? Non, on ne dit pas tu pleut, on dit il pleut. Tu as pu faire partir la marchandise? C'est très bien. Tu es parfaite. It's mean you're perfect. Bon, je te rappelle demain. Ok, je t'embrasse, Li Wang. Lily Wang, toujours elle, hein? Normal, c'est ma partenaire locale. Ta partenaire local. Arrête de te moquer, s'il te plaît. Et au moins le courage d'assumer. Assumez quoi? Hein? Le décalage horaire? Jacques, je ne suis pas un de tes clients. Je suis ta femme. Il y a un mot que tu sembles avoir oublié. Respect, ça te dit quelque chose? Tu préférerais peut-être que je te le dise en chinois, c'est ça? Tu comprendrais mieux. Tout de suite les grands mots. Hein. Attends, tu crois tout de même pas qu'entre Lily Wang et moi... Hey, tu veux bien me faire plaisir, s'il te plaît, hein? Arrête tes crises de jalousie. Je savais que Lily Wang était sa maîtresse. Et lui, il niait avec aplomb. L'aplomb et le culot, c'était ses deux plus grandes forces. Mais moi, Jacques, je le connais depuis qu'on est adolescent. On a grandi ensemble, je le connais par cœur. Alors ses voyages en Chine et ses appels, pas à moi. Comment il pouvait s'imaginer que j'allais le croire? En plus, il prenait même plus la peine d'être discret. Je n'étais rien. Il me méprisait comme s'il m'avait jamais aimée. J'étais devenue transparente. 15 jours avant le drame, Fred Cabanis, le petit producteur, est à la recherche de Jacques Morin. Il veut le convaincre d'acheter ses truffes, car son exploitation est en grande difficulté. Hé, Popo! T'as pas vu Morin, mon Popo? Je me demande bien qui les achète, ces truffes, celui-là. Au temps de mon père, on s'entraidait, tu te souviens? Les intermédiaires nous achetaient à nous et à bon prix. Ils privilégiaient la famille, ça jouait loyal. Je sais, fils. Morin! Morin! Pas aujourd'hui, Cabanis, pas aujourd'hui. Il daignait pas venir nous voir, le Tout-Puissant. J'ai décidé d'aller chez lui pour lui amener mes truffes. De la livraison à domicile. C'est dire comment j'étais sur les dents. Il pouvait pas me la refuser, celle-là. Il pouvait pas me dire qu'il avait mieux ailleurs. Ah non, ça, il pouvait pas. C'était du diamant à l'état brut. Mais en se rendant chez Morin, Cabanis va comprendre pourquoi le négociant n'a plus besoin de lui et des producteurs locaux pour faire des affaires. Pas courant pour un intermédiaire. Depuis quand vous vous occupez de choses qui vous regardent pas, Cabanis? Et vous? Depuis quand vous apportez de la truffe chinoise? Vous savez combien ça peut vous coûter, ça? Ce que vous êtes en train de faire, là, c'est une insulte à notre région, à notre culture, à notre travail, Morin! Vous êtes en train, là, de signer votre arrêt de mort. Car ici, on trahit pas les gens du pays. Et surtout quand il s'agit du diamant noir. Allez, allez. Un conseil. À votre place, je me ferai petit. Faites attention à vous, Morin. Mon pauvre Jacques. Je voyais rouge. Je pensais à mon père qui avait passé toute sa vie à planter les chênes, à patienter de longues années pour qu'il nous donne des truffes.
pensais à mon père qui avait fait tout ça pour nous. Pourquoi il serait plus là? Il vous serait le truffière, il disait. Prenez-en soin, respectez-les. C'est le diamant du pays, vous serez jamais dans la merde. S'il voyait ça, ouais. S'il savait qu'un pauvre type nous avait cassé le marché en important des produits à bas prix, au détriment de nous, producteurs du cœur. Et en plus, il la faisait passer pour de la truffe locale. Dans 3 semaines, Jacques Morin sera retrouvé mort noyé. En important des truffes chinoises sous le manteau pour augmenter ses marges, la victime n'a-t-elle pas joué avec le feu? Fred Cabanis, cet homme du cru, très attaché aux valeurs et à la tradition, pourrait-il avoir assassiné Jacques Morin pour avoir trahi les producteurs de la région? Démasqué par Fred Cabanis, Jacques Morin sait qu'il n'a pas beaucoup de temps pour écouler ses stocks avant que son secret ne s'ébruite. Le prix de la réussite? On désemplit pas. 125 couverts hier soir, on n'avait jamais dépassé les 100. D'ailleurs, j'aurais besoin de plus de marchandises. Est-ce que vous pourrez suivre? Ah, vous pourrez suivre? Ah oui, bien sûr, comptez sur moi. Je sais pas, vous avez l'air un peu palo. Allez, prenez un petit café, là. Non. J'ai pas le temps, là, je dois livrer 3 clients avant midi encore. Allez, filez. Attention sur la route. Le restaurateur est loin de se douter que Morin le trompe sur sa marchandise, même s'il remarque que le négociant a perdu de sa superbe. C'est vrai qu'il avait l'air un peu ailleurs. Fuyant, même. D'ailleurs, ce qui m'a frappé, c'était son absence d'arrogance. Ouais, c'est la première fois que je n'étais pas impressionné par le bonhomme. Alors, je me suis dit qu'il avait des problèmes perso, que... Puis dans la région, on n'a pas l'habitude de se mêler de la vie des gens. Alors... J'ai pas cherché à en savoir plus. 3 jours avant le drame, Marc Favier reçoit la visite d'un client pas tout à fait comme les autres. Merci. Pour le restaurateur, pas de doute. Cet homme est certainement un critique gastronomique. C'était lui, moi j'en étais sûr. On m'avait dit que les critiques gastronomiques essayaient de se fondre dans la masse, mais... Moi, les types comme ça, je les repère, je les sens. Et puis j'attendais ce moment depuis tellement longtemps que je n'osais pas y croire. Pour Favier, c'est le grand jour. Risotto de Saint-Jacques à la truffe du pays, monsieur. Bien décidé à gagner une étoile en plus, Bon appétit. Merci. il a mis tout son art dans l'assiette destinée à ce client providentiel. Mais en réalité, cet homme n'est pas celui tant espéré. C'est un inspecteur de la direction de la répression des fraudes. Ce jour-là, il vient contrôler la provenance des truffes. J'aimerais inspecter la cuisine, s'il vous plaît. Selon ses sources, Favier proposerait des truffes de Chine, en les faisant passer pour les meilleures truffes du pays. Le sol s'est ouvert sous mes pieds. Tout s'est effondré autour de moi. Fermeture administrative pour contrefaçon, moi. Des truffes chinoises, mélangées à quelques locales. Moi, il m'avait trahi, il a piétiné mes rêves. Moi qui avais donné ma vie pour mon restaurant. J'avais même renoncé à créer une famille pour développer ma cuisine. Comment j'avais pu rien voir? Mais il n'allait pas s'en sortir comme ça, le fumier. Fumier. Dans 3 jours, le corps de Jacques Morin sera découvert flottant sur un étang. Marc Favier, par vengeance, se serait-il débarrassé de cet homme qui a détruit sa réputation et coulé son commerce? Quelques heures avant le décès de Jacques Morin, l'étau se resserre autour de lui. Charline, téléphone! Oui, allô? Dis bien à ton bâtard de mari qu'il fasse gaffe à sa peau. Allô? Qui êtes-vous?
Depuis ce matin, les appels anonymes se succèdent chez les Morin. Et Charline n'est malheureusement pas au bout de ses mauvaises surprises. C'est un SMS de Lily Wang, la soi-disant correspondante chinoise de son mari. Et ce message fait l'effet d'une bombe pour Charline. J'étais hors de moi, folle de rage. Il allait être père, lui. Lui qui n'avait jamais voulu d'enfant avec moi. Et moi, comme une gourde, je me suis privée du bonheur d'être mère pour ne pas le perdre. Je crois que c'est ça qui m'a fait le plus mal. Son projet de partir là-bas, c'était rien à côté. Là, c'est toute ma vie qui partait en fumée. Je voulais qu'il disparaisse. Un enfant. Elle attendait un enfant. J'aurais voulu mourir. Ou le voir mort. Ce soir, Jacques Morin va mourir noyé. Charline Morin, cette femme bafouée et en mal d'enfant, pourrait-elle avoir tué son mari par rage de lui avoir sacrifié sa vie ? Le compte à rebours est en marche. Morin vit ses dernières heures. Oh, Mordur! Je sais que t'es là! Écoute-moi, Morin! Tu as tout perdu! Tu n'as plus rien! Ta vie n'est plus, ta maison n'est plus la tienne! Tu aurais dû réfléchir avant de trahir les gens qui t'ont tendu la main, Morin! Quelqu'un va venir te voir! N'oublie pas ça! Je voulais lui faire peur. Il était par terre, le Tout-Puissant. On l'avait attendu, comme le Messie, pendant de longues matinées sur le marché, pour lui vendre nos truffes. C'était fini. Terminé. Je relevais la tête. À moi de le liquider, de le mettre à plat. Jacques Morin joue son va-tout. Ce jour-là, il se rend sur le marché aux truffes, bien décidé à se racheter auprès des producteurs. Je suis venu voir votre récolte. Aujourd'hui, votre prix est le mien. C'est trop tard, Morin. Vous avez joué, vous avez perdu. C'est pas ce que vous croyez, Cabanis. Vous vous trompez, laissez-moi vous expliquer. Vous êtes petit, Morin. Même pas le courage de reconnaître et d'assumer. Vous me dégoûtez. Vous êtes fini, Morin. Mort! Moi, mort, mais espèce de petit bouseux, va, mais qu'est-ce que tu crois? J'ai du pouvoir ici, t'as tendance à l'oublier, hein. J'ai qu'à claquer des doigts et ta marchandise, elle moisit sur ton étalage, là. Mais sois tranquille, va, je quitte la France, la Chine, Cabanis. C'est là où tout se passe aujourd'hui. Ouais, la Chine, ouais. J'avais jamais ressenti ça. Une haine aussi profonde. Et le type, il allait quitter le pays, comme ça, avec tout le fric qu'il s'était fait sur notre dos. Après nous avoir tué le marché. Bouseux. Je crois qu'il savait vraiment pas à qui il avait affaire. Et de quoi j'étais capable. J'allais le liquider. Le mettre à plat. Pour Morin, fini le temps de l'arrogance. Il se sait menacé et il a peur. Alors pour se protéger, il reste cloîtré chez lui. Charline ne sait pas encore que son mari veut prendre la fuite dès que possible. Tiens, si t'arrives encore à lire ça. Avant de rendre l'âme. L'établissement Favier a été fermé à la suite d'un contrôle. On dit qu'il s'approvisionnait en truffes chinoises. C'est moche, hein? Oui, allô? Je comprends. Je transmettrai. Au revoir. C'était qui? Favier, Qu'est-ce qu'il voulait? ta peau. De son côté, Marc Favier, qui est sous le coup d'une fermeture administrative à cause de Morin, rumine sa colère. Morin, mort! Monsieur Jacques. Ah. Monsieur Morin.
fais là, tout chinois? Dans moins d'une heure, Jacques Morin va mourir. La thèse du suicide et de la noyade semble de moins en moins probable. Qui donc est passé à l'acte? Cabanis pour venger les producteurs locaux? Charline Morin pour avoir découvert la relation cachée de son mari en Chine? Ou Marc Favier, le restaurateur trahi? Fred Cabanis, animé par un violent désir de vengeance, a donné rendez-vous à Charline. Qu'est-ce que vous me voulez, Cabanis? Vous prévenir. De quoi? Allez à l'essentiel, j'ai autre chose à faire. Votre mari est sur le départ. Et tout le village sait qu'il part en Chine. Qu'est-ce que vous racontez? Tout le monde était au courant, c'était une véritable humiliation pour moi. Je pouvais pas laisser passer ça. Puis j'avais plus rien à perdre. Plus rien. Il fallait qu'il paye. Vers 21h, comme à son habitude, Charline prépare une infusion pour son mari. Méthodiquement, elle coupe les fleurs pour les mélanger à l'eau bouillante. Combien de sucre, Jacques? 1,5 comme d'habitude. Tu brûles pas, c'est chaud. Merci. Comme si de rien n'était, et comme à son habitude, elle tend la tasse à Jacques. Ah, tiens, je me disais qu'on pourrait aller voir ta mère quelques jours. C'est ça, ouais. Après avoir chargé le corps de son mari dans le coffre de sa voiture, Charline roule pendant plusieurs heures. À l'abri des regards, elle se débarrasse du cadavre. Je n'arrivais pas à lui pardonner. Il m'avait interdit d'être mère durant toutes ces années. Chaque fois que la question revenait sur le tapis, il menaçait de me quitter. Et là, de savoir qu'il allait offrir ce bonheur à une autre, mais ça m'était devenu insupportable. Je crois bien que c'est la rage qui m'a donné la force de le traîner jusqu'à l'étang. Moi, je suis un homme du cru. Un sanguin. C'est pas pour autant que Morin, je l'aurais tué. Hein. Maintenant, c'est vrai que chez nous, il y a un dicton. Gentil n'a qu'un œil. Morin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dans la vie, on finit toujours par payer l'addition. Hein. Alors plus on la pétard, plus elle est chère parce qu'il y a les intérêts qui vont avec. Enfin, de la tuer, c'est exagéré, je trouve. Jacques Morin est mort empoisonné. Si les premiers soupçons se sont portés sur Cabanis, le producteur de truffes, puis sur Marc Favier, le restaurateur local, Charline devient très vite le principal suspect dans l'enquête. La cour d'assises de Valence la condamne à 10 ans de réclusion criminelle.